Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la phase de ville après l'aventure du Marais des Trolls en compagnie de nos trois camarades, donc l'elfe, le nain et le barbare, l'elfe féminin. Donc j'avais terminé la quête avec pas mal de pièces d'or que j'ai converties par rapport au nombre de joueurs qu'on est, donc c'est-à-dire 3, ce qui me fait que je vais commencer cette phase de ville avec un total de ça fait 1000 pièces d'or, 1200, voilà, 1275 pièces d'or au total donc à dépenser dans cette phase de ville. Donc je vais voir si j'ai l'occasion de les utiliser ou pas. Sachant que j'ai toujours donc 2 hors-la-loi, à savoir le barbare et également le nain qui est hors-la-loi aussi. Donc je vais voir ce que je vais faire. Au niveau des équipements, j'ai juste, comme je l'avais dit précédemment, placé la hallebarde. Voilà, ici, chez l'elfe, vu qu'il devient un peu plus solide grâce à son casque ici. Et donc du coup, il sera bien plus performant en attaque. Et puis du coup, le barbare, lui, a toujours son armure qu'il a récupérée à l'aventure précédente. Et bon, malgré tout, il a son épée qui permet de lancer 2 dés supplémentaires. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Là, on va avoir 3 héros qui vont commencer à bien frapper et à bien se défendre. Voilà, concernant le nain, ça n'a pas changé. Sa hache qu'il a récupérée à la dernière phase de ville. Son casque à la première aventure. Et donc on va voir ce qui va se passer là lors de cette phase de ville. Donc lors du dernier épilogue, on nous avait dit donc de tirer 6 cartes étape de ville. Ce que nous allons faire immédiatement. Je vais les tirer une par une. On va commencer par la première. Et donc nous avons la ruelle. Donc, qui me permettra d'effectuer une des actions parmi les suivantes. Donc je peux engager un mercenaire, je suppose, piocher des cartes personnages jusqu'à obtenir une carte de type homme d'armes, et vous pouvez l'enrôler pour payer sa solde. D'accord. Rumeur, payez 100 pièces d'or, réussissez un test de sociabilité, vous pouvez, pour défausser 2 cartes trésor et une carte piège de votre choix dans le paquet respectif de la prochaine quête. D'accord, ça me permet un peu éventuellement de modifier le paquet trésor lors de la prochaine aventure. Et sinon, il y a mendiant, donnez 50 pièces d'or pour lancer un dé blanc sur un bouclier, vous défaussez un état hors la loi en votre possession. Ça, c'est pas mal. Bon. Faut quand même réussir un bouclier, Ouais. Ah bon, on verra, parce que ça m'intéresserait bien de défausser ces cartes hors la loi là, parce que ça me fatigue. Bon, je la pose là, la carte pour l'instant. Donc voici la première carte. Ensuite, la seconde carte, nous avons... C'est quoi? Les docks. Les docks. Qu'est-ce que ça me permet, les docks? Tatouage. Donc ça, c'est si je utilise le personnage, le pourfendeur. Ce qui n'est pas le cas, donc on passe à la suite. Partie de dés. Misez une somme en pièces d'or, lancez un dé pour vous et un autre dé pour le marin. Celui qui obtient le meilleur résultat récupère le double de sa mise. En cas d'égalité, relancez les dés. D'accord, bon, j'ai pas trop envie de tenter... On verra s'il me reste des pièces d'or, mais bon, j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent. Apprêter un navire. Payez 200 pièces d'or pour terminer cette étape de ville. Et en effectuer une autre en piochant 5 nouvelles cartes. D'accord, c'est pour, si vraiment il n'y a rien qui me plaît, pour éventuellement essayer de relancer une des étapes de ville. D'accord. Ok, bah écoutez, ouais, je pense pas que je vais aller au dock non plus, ça m'étonnerait. Ça fait 2 cartes de tirée. Alors, qu'est-ce qu'on a? La forge. Ah, toujours sympa la forge à mon avis. Voilà, vous pouvez négocier chaque article pour effectuer un test de sociabilité. Vendre. D'accord, bon ça on l'a déjà vu, enfin il me semble qu'on l'a déjà vu. Je peux vendre mes armes à moitié prix arrondi au supérieur. Si j'arrive à négocier, je la vends à la prix indiqué. Bon, sachant que j'ai pas envie de vendre des armes là, j'ai envie de tout garder. Par contre, je peux acheter, piocher autant. Ouais, ça je vais sûrement y aller. Piocher autant de cartes équipement de type arme que le nombre de héros plus 1. Ouais, ça je vais sûrement le tenter. On verra après. Donc ça fait actuellement 3 cartes.
Prenons la suivante. La guilde. Alors, vous profitez de ces quelques jours d'accalmie pour vous entraîner sans répit afin de progresser dans votre art. Entraînement. Un héros qui a effectué cette action peut acheter la carte profil de niveau supérieur. De toute façon, ça coûte 1500, je ne les sais pas les 1500. Donc celle-là, déjà, c'est réglé, j'irai pas. Ça fait 4 cartes, passons à la suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Demeure d'un noble, encore. Il me semble que c'est avec le cambriolage. La nuit tombée, c'est le moment propice pour visiter une riche demeure, qui recèle certainement de biens et de trésors. Effectuer un test d'agilité et un test de dextérité. Voilà, il faut réussir à un des deux tests. Et si on rate, on se fait arrêter. Ah, celle-là, elle est pas mal. Hein. Dextérité, sachant que l'elfe est quand même assez performant à ce niveau-là, hein, en dextérité. Il suffit de faire un crâne. Remarquez, le nain aussi, mais bon, lui, il aura le loi. Ça m'intéresse. Donc, dernière carte à tirer. Nous avons l'auberge. Effectuer jusqu'à 2 actions parmi les suivantes. Boire. Payer 25 pièces d'or pour prendre immédiatement une carte état alcoolisée. Manger, payer 50, voilà, je ne suis plus affamé, moi, donc payer 50. Dormir, défausser toutes vos cartes état, sauf celle de hors-la-loi. D'accord, bon. Ok. Voilà donc mes 6 cartes, sachant que je ne peux effectuer qu'une visite par héros. Et que du coup, au niveau... je pourrais aller éventuellement dans la ruelle, tenter de perdre un état carte hors la loi, ça serait pas mal. Moi, je vais aller à la forge, ça c'est sûr. Et je tenterais bien un petit cambriolage aussi. Hein. Ça pourrait être bien sympa tout ça. Alors, voyons voir. Allez, on va commencer d'abord par l'elfe, je pense. Ouais, on va commencer par l'elfe à mon avis. Hein. L'elfe me paraît pas trop mal. Ouais, allez, on va tenter avec l'elfe. L'elfe, lui, va aller... Est-ce que je l'envoie à la demeure des nobles ou à la ruelle pour essayer de virer une carte état hors la loi? Non, lui, il n'est pas hors la loi, lui. Donc, non. Bah écoutez, je vais envoyer l'elfe faire un petit cambriolage. Alors l'elfe, c'est des tests de quoi sinon? C'est cambriolage, à dehors du noble, dextérité et agilité. Alors l'elfe en dextérité et en agilité, il est bien, très bien, ouais. Donc c'est lui qui va faire le cambriolage. Allez mon elfe, donc c'est parti. L'elfe va à la demeure du noble. Ici même. Pardon, ça c'est le barbare. Hop. Alors, j'ai oublié de sortir les dés, évidemment. Évidemment. Je vais sortir les dés. Donc j'ai 2 tests à faire. Il faut que j'en réussisse au moins un pour gagner quelque chose, sans me faire griller. Ça doit être faisable quand même. Alors c'est bien un test. Ouais. Ok, c'est parti. Alors les dés, le voilà. Un crâne. Donc, le premier test est réussi déjà. Ça fait un test de réussite, donc déjà ça c'est bon. Deuxième, un bouclier. Bon bah là par contre c'est échoué. Alors j'ai réussi un des tests. Donc si l'un des tests est réussi, tirez 2 cartes équipement. Voilà, c'est là. 2 cartes équipement. Bah écoutez, je vais tirer 2 cartes équipement et on va voir ce qu'on va récupérer. Première carte, nous avons une clé. Défausser cette carte pour résoudre automatiquement n'importe quelle carte serrure. D'accord, donc il faudra s'en servir automatiquement à la fin d'une quête. Bon bah voilà ma première carte. Une première carte et j'ai récupéré également une deuxième carte qui est une pioche. Alors à quoi ça sert? Utilisez cette action pour effectuer un test de force. Sur une réussite, vous pouvez... Donc vous réussissez une action piochée. D'accord, ça sert dans certains scénarios seulement. Ok, bon voilà, j'ai pas récupéré des choses très transcendantes.
L'elfe ne peut pas utiliser ça. Il faudra que je le donne à un de mes camarades. Pour l'instant, je vais le stocker dans sa réserve. Donc j'ai récupéré une clé et une pioche en faisant un cambriolage. Ouais. Bof. Ouais. Ok. J'espérais mieux, mais bon. C'est mieux que rien, hein, déjà. Voilà. Alors ensuite, en deuxième... je vais envoyer quelqu'un quand même, hein, je pense. Hein. Est-ce que j'envoie le nain? J'ai peur qu'il se fasse gauler, hein, cet idiot-là. Hein. Ouais. Ou est-ce que j'envoie le barbare pour essayer de virer sa carte mendiant pour 50 pièces d'or? Enfin, sa carte mendiant, sa carte hors la loi, autant pour moi. Dans la ruelle. Allez, on va envoyer le barbare hein, dans la ruelle. Voilà. Donc je dois lancer un dé hein, pour voir ce qui se passe au niveau de la carte hors la loi. Donc je fais un crâne. Qu'est-ce qui se passe avec un crâne? Résolvez immédiatement le verso de cette carte. Aïe aïe aïe. Ça veut dire que c'est pas bon du tout ça à mon avis. Hein. Donc vous êtes assigné à la justice et vous n'avez pas d'autre choix que de vous rendre au tribunal. Effectuer un test de sociabilité. Si je paye 300, je gagne plus 2. Alors le problème c'est que si je rate, je perds. Ah. En sociabilité, il faut que je réussisse un bouclier. Sinon il faut payer 1000 pièces d'or d'amende. Là ça me ferait payer 300. Bonus plus 2, ça me ferait... Ouais. Sociabilité, il faut... Sociabilité du barbare, c'est le bouclier. Sur 3D, il faudrait que je fasse un bouclier. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, mais ça me fait payer 300. Ça m'embête un peu. Sachant que si je rate, je pourrais plus payer et je risque de perdre tout mon équipement. Ça m'embête. Hein. Bon, j'ai qu'une armure hein, avec le barbare, mais bon, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux quand même. Donc qu'est-ce que je fais? Ok, bah... Ou alors je le tente sans payer l'avocat, et si je rate, j'aurai assez pour payer, il ne deviendra plus hors la loi, mais par contre, j'aurai terminé mon action. Ça sert à rien d'aller à la forge du coup, parce que sinon, ouais, ça ne donnera rien. J'hésite. Ouais, bah écoutez, j'ai pas envie de payer 300 pièces d'or et en plus de rater derrière, hein, ça serait vraiment... Ce serait vraiment dommage. Et je vais tenter le coup, tant pis, on verra bien. Hein. Donc il faut que je réussisse un test de sociabilité. Et dans ce cas-là, je défausse la carte si je réussis. Voilà, il va me falloir un miracle. Il me faut un bouclier, hein. Il n'y a pas de miracle. Sinon, il faut que je paye 1000 en or. J'ai 1000 en or. Allez, c'est parti. Allons-y, un bouclier. Et nous avons... Ah non, c'est pas bon. C'est pas la bonne face. Bon bah, alors c'est ça, sinon je paye... Je perds toutes mes cartes équipement. Et toutes mes pièces d'or. Bah, de toute façon, autant payer. Allez, je paye. Tant pis, je paye aux autorités, pardon. 1000 pièces d'or. Et du coup, je ne suis plus hors la loi avec le barbare. C'est déjà une bonne chose. Alors du coup, ouais, avec le nain, ce serait quand même très risqué de tenter, parce que si je rate mon coup là, si je rate le coup, je risquerais de tout perdre aussi à mon avis. Je suppose que c'est un peu toujours les mêmes principes ces cartes là. Et j'ai une grande chance de faire un crâne. Non bah je vais pas prendre de risque. Du coup, bah, par contre je peux faire normalement une deuxième fois l'action... une deuxième action avec le même bonhomme. Donc je pourrais renvoyer l'elfe, mais bon, pas à... Ouais, après, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. À la forge, de toute façon, j'ai plus d'argent. J'ai 275 en or. Je pense pas que je pourrais acheter grand-chose avec ça. Hein. Au deck... Au dock, pardon. Je pourrais tenter de jouer un peu. Si j'essayais tout simplement d'aller jouer un peu, tiens, pour gagner un peu de fric.
Ça peut être amusant, ça. Oui, non. Allez, on va y aller avec l'elfe. Donc, elle a le droit de faire une deuxième visite parce qu'en fait, on est 3 joueurs et on a le droit à 4 visites au total. Donc, il y a un des 2 personnages, enfin, des 3 personnages qui peut aller visiter. Alors, du coup, je vais aller. Bah ouais, je vais aller au dock. Je vais aller au dock. Allez, c'est parti. Je vais au dock. L'elfe va au dock. Et il va jouer son argent. Alors, combien je vais jouer? Eh ben, il va jouer. J'ai combien? J'ai 200. Ouais. Est-ce que je joue les 200 en or? Allez, je vais jouer 175 pièces d'or. Allons-y. Voilà, je parie ça avec le marin. Et donc, on va voir qui est-ce qui va gagner la mise. C'est parti. Donc, on lance, d'après la règle, un dé simple. Et celui-là qui fait le plus a gagné la mise. Donc je vais commencer par le marin. Allez, c'est le marin qui commence. Waouh, 5. Ah bah ça commence fort. Bon bah au nain, allons-y. Et 2. Voilà, comment on perd 175 pièces d'or au jeu. Bon bah voilà. Donc ça, c'est perdu. Bah écoutez, je pense que voilà, la phase ville va se terminer là-dessus, hein, parce que je n'ai plus le moindre sou. Donc au final, j'aurais récupéré quelques broutilles, hein, une clé et une pioche. La clé pourra être utile sur certaines serrures difficiles. Maintenant, j'ai plus trop de problèmes avec les serrures, vu que mes bonhommes sont quand même assez costauds. Et la pioche, bah, je ne sais pas trop à quoi sert. Pour l'instant, ça doit servir dans l'ordre de certains scénarios. Je vais du coup la donner au nain, la pioche. Donc lui, il peut la porter. Ouais, c'est ça. Et la clé, je la laisse à l'est. Voilà, ça c'est pour le nain. Il me reste 100 pièces d'or. Et donc, je n'ai plus qu'un seul bonhomme qui est hors la loi, à savoir le nain. Le barbare, c'est bon, il a réussi à passer au travers, enfin en payant hein, sa liberté, si on peut dire. Voilà. Bah écoutez, je vais essayer de faire une aventure, je sais pas quand, dans la semaine à venir peut-être. Et on verra la suite des aventures donc de nos 3 aventuriers une prochaine fois. Voilà, à bientôt.